Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Integra System concernant les ransomware pour savoir si votre sauvegarde de données est-elle efficiente en cas d'attaque. Je suis Yann Coppen, je suis le dirigeant d'Integra System. Je vous remercie d'être présent. Aujourd'hui, il y a un webinaire qui va se passer en deux temps. Premièrement, je vais vous présenter rapidement, vous rappeler qui est Integra et quels sont les enjeux autour de la sauvegarde. Dans un second temps, je passerai la main à Pascal Baptiste et Vivien Voiran, qui représentent Atempo, qui vous parleront de la sauvegarde, des bonnes pratiques, mais également de tous les sujets autour de la protection en cas de ransomware. Pour ceux qui ne connaissent pas, Integra System, nous sommes un intégrateur qui existe depuis 13 ans, basé à Limoges, qui adresse des clients de type ETI privé et public, des entreprises avec services informatiques principalement, car chez Integra System, nous avons une équipe d'ingénieurs certifiés, experts, spécialistes de métier. Nos valeurs sont effectivement l'expertise, mais également la proximité. Une proximité qui se veut intellectuelle, mais également géographique. Cette proximité intellectuelle nous amène à l'authenticité, avec notre capacité à dire oui, à dire non, à dire je n'ai pas compris, mais aussi à dire stop, vous partez dans le mauvais chemin. Vraiment une activité de conseil et d'expertise au sein d'Integra System. Integra System, c'est avant tout un pure player des infrastructures. Les infrastructures, hier on a fait data center, aujourd'hui on va vous parler de cloud privé, de cloud hybride. Mais également, nous allons vous parler de protection de la donnée. Et c'est là vraiment le sujet du jour et le sujet qui aujourd'hui nous a permis de grandir sur vos infrastructures et de gagner votre confiance. Aujourd'hui, chez Integra System, en termes de métier, nous virtualisons les réseaux, nous virtualisons les postes, nous virtualisons les applications et nous virtualisons également le stockage. Ces infrastructures, nous les virtualisons tant en environnement on-premise qu'en environnement cloud, et donc également pour vos architectures hybrides. Sur ces infrastructures, nous faisons de la sécurité. Qui dit sécurité dit première brique de la sécurité, premier rempart, ou dernier rempart plus exactement, et première étape, la sauvegarde. Autre rempart, le PRA, le PCA, mais également la détection d'anomalies au niveau périmétrique, ainsi que réduire la surface d'attaque. Aujourd'hui, tout cela c'est très bien, mais si votre infrastructure devient on-premise, vous avez besoin de mettre en place des indicateurs, mais également de mettre de l'analyse de performance, pour avoir concrètement des tableaux de bord et des météos des services, pour savoir si votre service, votre centre de service, est bien en mesure de répondre à la demande de vos utilisateurs. Aujourd'hui, c'est cela que fait Integra System. Nous le faisons comment? Nous le faisons avec un panel de partenaires qui est aujourd'hui éminemment software defined, avec des partenaires qui sont aujourd'hui, je dirais, connus et reconnus sur le marché, des partenaires pour lesquels nous maîtrisons l'ensemble des technologies. Aujourd'hui, nous allons parler d'Atempo. Atempo, qui traite tous les sujets de la sauvegarde. Les sujets de la sauvegarde, aujourd'hui, devient vraiment critique, comme je vous l'ai dit juste avant. La sauvegarde, c'est à la fois votre dernier rempart, votre dernier recours en cas d'attaque. C'est très bien, mais donc c'est la première étape à établir, première étape à construire, première étape à envisager. Si vous n'avez pas de sauvegarde, eh bien concrètement, comment allez-vous survivre? Je reviens toujours à une analyse assez simple. Je vais vous comparer ça avec un risque assurantiel. Vous êtes en voiture, c'est très bien, vous avez une belle voiture, vous avez une magnifique assurance tout risque. Mais si vous êtes mort, l'assurance, ça vous sert à rien. Vous êtes mort quand même. Aujourd'hui, la sauvegarde reste effectivement l'étape la plus importante à construire dans votre infrastructure, en termes de résilience. Avant de passer la main à Pascal Baptiste d'Atempo, je vous rappelle simplement que vous pouvez venir l'ensemble des technologies Atempo au sein du Demo Center d'Integra System à Limoges. Vincent et moi-même nous ferons un plaisir de vous présenter tout cela, mais également de vous organiser des rencontres aussi bien avec Atempo qu'avec des clients existants. Atempo, 3 offres que vous pouvez voir chez nous. Tina, la partie sauvegarde de serveur, Lina, la partie sauvegarde de poste, et Myria, tout ce qui est sauvegarde des objets. Pascal, c'est à toi. Merci Yann pour cette introduction. Bonjour à tous. Alors pour ma part, mon intervention va être brève. Hein, c'est principalement Vivien qui va intervenir. L'idée c'est juste un peu de me présenter l'organisation. Alors je ne sais pas si Vivien, tu peux peut-être partager le premier slide. Voilà. Donc, comme Yann l'a très justement dit, donc Pascal Baptiste et Vivien Voiran, donc moi-même en charge de commercial de la région sud-ouest, hein, donc et Vivien donc qui m'accompagne donc sur la partie plutôt avant-vente.
L'organisation de la Tempo donc a permis donc d'organiser donc cette dernière donc par région. Donc nous sommes physiquement installés à Toulouse, hein, donc à proximité de vous, messieurs les clients. L'objectif étant de pouvoir donc être au cœur de vos projets, de pouvoir vous accompagner donc en partenariat avec donc Messieurs, dames, Pascal. Messieurs, dames, n'oublie pas. messieurs dames, Nous sommes en excusez-moi, c'est 2021. oui, pardon, autant pour moi. Merci pour ce rappel, Yann. Donc, je disais, oui, donc l'idée d'être présent en région, c'est de pouvoir accompagner donc nos partenaires comme Integra System aujourd'hui et vous les clients de manière à être au cœur des projets. On va peut-être basculer sur le slide suivant, juste pour parler en 2 mots d'Atempo avant que Vivienne rentre dans le vif du sujet sur la partie technique. Vivienne, si tu peux basculer, voilà. Ce sera pour ma part le dernier slide avant que Vivien prenne la main. Donc, Atempo, pour ceux qui ne connaissaient pas, nous sommes donc une maison relativement donc maintenant ancienne, hein, puisque nous avons une trentaine d'années d'expérience, née dans les années 90, et nous sommes donc spécialisés dès le début donc dans la protection des données de toutes les données de nos clients professionnels, à savoir du poste de travail jusqu'au data center. Alors, je disais tout à l'heure société française, bien sûr, donc le siège installé à Massy, avec un centre de R&D qui est en France, avec un support également qui est en France. Donc, toutes les technologies d'Atempo sont des technologies maison. Il n'y a rien qui est sous-traité. Voilà, donc c'est important de le signaler, puisque il y a aujourd'hui très peu d'acteurs donc dans le monde du backup qui ont cette nationalité française. Vous avez quelques chiffres donc sur ce slide. Hein, donc voilà, hein, Atempo reste une société à taille humaine. Nous sommes 200 salariés avec cette organisation à la fois France, mais également internationale, puisque nous sommes capables d'aller accompagner des clients partout sur le globe. Et puis d'aller donc détecter de nouveaux projets ailleurs donc sur ces différents pays. Voilà. Moi, pour ma part, j'en ai fini. L'idée, c'était de faire quelque chose de très bref. C'est Vivien qui maintenant prend le relais et je serai donc à votre disposition éventuellement pour répondre à toutes les questions d'ordre commercial à la fin de ce webinaire. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne présentation et je vous dis à tout à l'heure. Merci Pascal. Effectivement, très important de préciser qu'Atempo est l'acteur européen majeur en termes de sauvegarde, qui couvre qui couvre l'ensemble du périmètre de la sauvegarde, aussi bien du cloud, du poste, de l'objet et du data center. Très important. Membre également de Exatrust. C'est aujourd'hui un vrai film de reconnaissance du marché, mais aussi des autorités. Aujourd'hui, le sujet va devenir éminemment, non pas que assurantiel, mais légal dans les prochaines années. Donc c'est important de le préciser. J'en profite pour vous dire que nous avons envoyé également un sondage au fur et à mesure de la présentation, afin de voir un petit peu comment vous vous situez sur le marché. C'est déjà assez amusant puisque le premier questionnaire demande un petit peu qui a déjà subi une attaque par ransomware et le résultat est assez édifiant. Ben, vous êtes 50% d'avoir été déjà attaqué. Alors c'est plutôt bien parce que la semaine dernière, on a eu 80% des présents qui avaient déjà été attaqués. Très bien, je te laisse enchaîner, Vivien. Merci Yann et merci Pascal pour cette introduction. Donc effectivement, on va rentrer dans la technique. Je vais parler principalement de Tina. Hein. Bien sûr, sur les autres produits, nous avons aussi des éléments pour le ransomware, mais là, on va rester global sur le data center et donc parler de Tina, qui est l'outil historique d'Atempo et qui permet de sauvegarder à peu près tout ce que l'on souhaite dans un data center. Donc, les éléments importants dont on va parler dans cette présentation et qui vont nous permettre de nous protéger des attaques, comme on peut le voir dans l'actualité, hein, au quotidien même, malheureusement, et ben c'est ces éléments que vous voyez à l'écran. Donc, un des éléments dont je vais reparler, c'est le nouveau nom ou le joli nom de la sauvegarde sur des médias externalisés, donc le air gap, hein, pour pouvoir avoir un trou d'air entre les données sauvegardées en production on-premise et les données sur un autre média qui va nous permettre d'avoir une protection plus forte en cas d'attaque. On va parler aussi de la déduplication, donc ça aussi c'est important parce que ça permet d'ajouter une brique dans l'architecture, on va y revenir juste après. Et puis il y a la restauration, il ne faut pas oublier qu'une sauvegarde a aussi un objectif de restauration et c'est aussi ça qui va vous permettre de revenir dans un état de production le plus rapidement possible. On va y revenir, on va voir ce qu'on peut faire en cas d'attaque.
Et puis, je vais parler là tout de suite dans le slide d'après de la règle que préconise l'ANSI, qui est la règle de 3.2.1, on y reviendra. Et puis, on va parler aussi de chiffrement des données sauvegardées. On va parler aussi de Linux ou des types d'OS qu'il vaut mieux utiliser dans le monde de la sauvegarde. Alors, je bascule tout de suite sur un slide sur lequel je vais passer un peu de temps parce que pour moi, ça reste l'élément principal, c'est l'architecture. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir une infrastructure de sauvegarde et une protection de données la plus résiliente possible et la moins sensible aux attaques, c'est d'abord l'architecture qui va vous permettre d'atteindre cet objectif. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez un serveur TINA qui va vous permettre de sauvegarder vos données, que ce soit des machines physiques, que ce soit des machines virtuelles, des hyperviseurs. Donc là, j'ai mis VMware, mais bon, on a d'autres hyperviseurs, bon, c'est pas le sujet de la présentation. Et donc, vous allez sauvegarder en local les données sur un premier stockage, un stockage dédupliqué pour pouvoir avoir une économie en termes d'infrastructure. D'accord. Et donc, le premier élément de la règle, parce que ce que c'est la règle de 3.2.1, c'est 3 copies de données sauvegardées, deux médias de stockage de type différent, et puis enfin, une copie qui va être externalisée offline. Donc, on retrouve dans cette architecture ici ces éléments-là, cette règle-là, c'est-à-dire que la première sauvegarde, elle va être ici en local, donc technologie disque dédupliquée. On va la répliquer sur un autre data center, une autre salle, et comme on est en mode dédupliqué, on peut avoir une bande passante qui est très faible. Et donc, on a notre deuxième copie. Toujours sur la même technologie de disque, donc dédupliqué. Et donc, on va avoir notre troisième copie ici, puisqu'on va externaliser, donc copier, dupliquer les données sur la cartouche, ici, avec donc cette troisième copie qui nous permet de respecter la règle. Et puis, notre deuxième technologie qui est ici de la cartouche, qui reste quand même le média qui nous permet d'avoir un média offline de façon économique et facile en infrastructure aujourd'hui. Il y a aussi du magnéto-optique, ou il y a aussi d'autres, du cloud, on va y revenir un petit peu tout à l'heure, mais à mon sens, la cartouche reste le plus accessible, le plus facile, surtout si on a besoin que toutes les données soient on-premise pour sur site pour des données qui sont sensibles. Voilà. Donc, on a ces éléments-là que vous voyez, et à travers cette architecture, vous avez déjà un niveau de sécurité pour protéger vos données sauvegardées qui est très, très élevé. D'accord. Alors, en plus, on va rajouter sur ces serveurs TINA des systèmes d'exploitation, on y reviendra, Linux, qui nous permettent d'avoir d'être moins sensibles aux attaques parce qu'ils ne sont pas connectés à l'annuaire de l'entreprise, ils ont des utilisateurs locaux qui ne sont pas connus de la production. Et puis enfin, vous allez ouvrir un seul port pour pouvoir communiquer avec votre infrastructure, pour pouvoir monitorer, comme le disait Yann, avoir une supervision de ce port, de ce qui se passe sur ce port le plus facilement possible. Donc voilà, déjà juste avec ce slide-là, vous avez déjà un niveau de protection qui est un niveau de sécurité qui est très fort, et vous respectez les bonnes règles que l'ANSI préconise ou d'autres organismes dans la sécurité pour pouvoir être le moins sensible aux attaques. Alors bien sûr, pardon, excuse-moi, si on veut résumer la règle très simplement sur la bonne pratique en termes de sauvegarde, je vais vous le dire en une seule phrase, c'est sauvegarder c'est bien, restaurer c'est mieux. Et mine de rien, c'est pas donné à toutes les solutions et à tout le monde. Tout le monde n'a pas confiance en sa sauvegarde aujourd'hui. Et on y reviendra juste dans le slide d'après d'ailleurs, parce que la restauration, c'est aussi peut-être une source de stress, parce que bien sûr, pendant une attaque, et personnellement, on a eu des clients qui ont été attaqués, donc les avoir au téléphone, je vous assure que c'est une situation critique. Et donc, à ce moment-là, il ne faut pas trop se poser de questions. Et donc, typiquement, l'interface qu'on voit ici ou l'interface qu'on va voir un petit peu après, ça permet à la fois de s'assurer facilement, puisque cette interface, elle est simple, accessible depuis n'importe où, que tout se passe bien en termes de protection de données, en termes de sauvegarde. Et puis,
on va avoir dans l'interface de restauration aussi, avec la navigation temporelle, la fameuse navigation temporelle de Tina, bah, la possibilité de restaurer sans se préoccuper de savoir si c'est sur du disque, que ce soit de la cartouche, si c'est sur le site 1, le site 2 ou dans le cloud. Donc ça, c'est très intéressant parce que avec Tina, vous n'avez pas besoin d'aller chercher un job de backup, vous avez juste besoin de chercher votre VM ou de chercher votre donnée à restaurer. Il y a un autre élément qui est important, vous avez l'Express Restart aussi. C'est-à-dire que, par exemple, dans des cas d'attaque, un des éléments qu'on va essayer de remettre en route le plus rapidement possible, c'est l'Active Directory, c'est l'annuaire d'entreprise, pour pouvoir avoir vos collaborateurs qui se connectent sur le data center, sur la production, sur les applications. Par exemple, historiquement, j'ai eu un conseil général où ils ont été bloqués une semaine parce que juste l'annuaire n'était plus accessible. Et donc là, ce qui est intéressant avec l'Express Restart, c'est que vous redémarrez directement l'AVM dans le stockage de sauvegarde. Donc en quelques secondes, vous avez l'AVM qui redémarre, qui est accessible, qui ouvre les services d'annuaire. Et puis après, derrière, vous avez un vMotion qui est en route pour pouvoir aller remettre ça sur un data center, un data store, pardon, de l'hyperviseur ou du vCenter. Donc ça aussi, c'est des éléments qui sont importants, comme le disait Yann. La restauration, ça doit être simple et ça doit vous permettre d'avoir des fonctionnalités avancées en cas d'attaque. Il y a un autre élément aussi qui est important, c'est que typiquement, quand vous avez des attaques, qu'est-ce qui est attaqué en priorité? C'est le serveur de sauvegarde. Donc, bien sûr, il faut le sécuriser au maximum, comme je disais, avec des utilisateurs avec des bons mots de passe et des utilisateurs qui ne sont pas connus de l'annuaire, des systèmes qui sont faciles à configurer pour la sécurité. Mais ce n'est pas suffisant parce que si jamais vous avez des attaques, ce qui se passe, c'est que les attaquants, des fois, récupèrent les sauvegardes. Ça s'est passé à plusieurs reprises. Et c'est à travers les sauvegardes qu'ils récupèrent les données de production et puis qui après vont demander des rançons pour dire, bah voilà, j'ai bien attaqué votre production. Donc là, ce qu'on a ici, c'est qu'on peut chiffrer, nous, ces données-là. Donc même si l'attaquant arrive à rentrer sur le serveur de sauvegarde et accéder au disque, il ne pourra pas utiliser les données qui se trouvaient sauvegardées. Donc ça aussi, c'est important, c'est même si on est attaqué, même si on a perdu nos données, et au moins l'attaquant ne pourra pas utiliser ces données. Ça aussi, c'est important d'y penser. Alors bien sûr, après, il y a aussi des éléments, je dirais, du quotidien, c'est-à-dire que quand vous allez sauvegarder, restaurer, il faut que les communications soient chiffrées. Et à ce moment-là, dans Tina, vous avez une case à cocher au niveau de l'interface d'admin, et puis vous avez la communication client-serveur qui est en mode chiffré avec un certificat de Tina. Si vous voulez aller plus loin, on peut même avoir une configuration beaucoup plus élevée, puisque Tina est utilisée au ministère des Armées, dans des sites confidentiels défense. Et à ce moment-là, on peut mettre des algorithmes et des chiffrements de très très haut niveau, de niveau militaire, ou tout simplement parce que vous avez un besoin des données de santé, par exemple, parce qu'on est aussi beaucoup dans les hôpitaux. Et donc, on va pouvoir comme ça customiser les règles de chiffrement, que ce soit sur le réseau, que ce soit sur la cartouche, pour avoir un niveau de sécurité des données qui est encore plus élevé. Voilà. Il y a un autre élément, Yann en a parlé en introduction, qui est très 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 important, comme il l'a dit, c'est le tableau de bord, la supervision. Alors, dans Tina, vous avez une petite brique. Ça, bien sûr, comme l'a disait Yann, il faut avoir l'ensemble du data center qui a une météo. Mais dans Tina, vous avez aussi déjà la possibilité de le faire et donc d'avoir voir un élément qui va corroborer une attaque éventuellement que vous aurez pu voir avec les outils d'intégration-système. Donc dans Tina, vous pouvez mettre des SLA. Donc typiquement, quand vous dites dans Tina qu'une sauvegarde ne doit pas dépasser en temps de sauvegarde 2-3 heures, et si ces sauvegardes-là dépassent de 3 heures, généralement, c'est le signe d'une attaque parce qu'en fait, comme les disques sont chiffrés, toute la machine est sauvegardée, donc ça fait un volume conséquent, donc ça fait un temps de sauvegarde conséquent. Donc ça aussi, c'est important, c'est d'avoir un outil qui vous permet comme ça de remonter des alertes et au moins d'être averti qu'il y a un problème ou un dysfonctionnement dans l'activité de sauvegarde. Il y a aussi des éléments pour après, c'est-à-dire que quand vous avez eu des attaques, il faut savoir un petit peu ce qui s'est passé. Il y a la gendarmerie, je sais que Yann a fait ou va faire des sessions avec la gendarmerie pour pouvoir justement apporter les bonnes pratiques à nouveau en termes d'audit. Et à ce moment-là, dans Tina, vous avez
Pardon? Dès demain matin, en effet, chez Integra System ou Voilà. Data Center, tout à fait. Voilà. On va pouvoir tracer toutes les opérations qui sont été effectuées sur le serveur de sauvegarde. Donc ça, c'est important. On peut aussi s'interfacer avec du syslog, avec ou de l'Elasticsearch, des outils un peu plus puissants. Comme je disais aussi, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est la possibilité d'aller mettre ça dans le cloud, dans du stockage objet, ou dans des clouds privés si on a besoin d'un niveau de sécurité ou d'une réglementation particulière. Mais alors, ce qui est intéressant dans le stockage objet, bien sûr, c'est la facilité. C'est-à-dire que si vous n'avez plus assez de place dans votre stockage local ou sur vos cartouches, eh ben, vous pouvez étendre facilement votre stockage à travers du stockage objet ou du cloud, et puis bénéficier éventuellement de fonctionnalités, par exemple de verrouillage de données ou de deep archive, d'archivage de données dans un contexte un peu plus moins cher et plus lointain. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est qu'on ajoute cette brique pour pouvoir éventuellement avoir l'architecture la plus adaptée à ce que vous voulez faire, et en termes de coût aussi, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que plus vous allez amener de sécurité dans l'infrastructure, plus ça va vous coûter cher. Donc, il faut trouver le bon compromis. Et avec Tina, vous allez pouvoir avoir ce compromis, c'est-à-dire espace de stockage, système d'exploitation, matériel à utiliser, qui est le moins cher possible pour pouvoir avoir un niveau de sécurité le plus élevé possible. Hein. Donc là, quelques éléments aussi pour ajouter à la brique de sécurité. Bien sûr, il faut des mots de passe complexes sur la solution de sauvegarde. Bien sûr, si jamais vous avez ces mots de passe qui sont erronés, il faut verrouiller les comptes. Dans Tina, vous avez une société extérieure qui vient auditer nos codes sources pour vérifier qu'il n'y a pas des trous de sécurité. Hein. Donc l'année dernière, par exemple, on a eu OpenSSL qui a détecté un bug dans leur code. À ce moment-là, on a mis à jour notre bibliothèque OpenSSL dans tous les produits à Tempo pour ne plus avoir cette faille de sécurité. Et puis, comme je disais en introduction, on peut installer sur du Windows, mais voilà, à nouveau, ce que préconisent les acteurs de la sécurité, c'est d'avoir des systèmes Linux qui sont beaucoup plus configurables et beaucoup moins faciles d'attaque si jamais il y a des tentatives. Voilà, donc j'ai été assez rapide sur la présentation. Hein. C'est juste pour vous donner une première idée de ce qu'il faut faire. Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous si vous avez besoin de plus de détails ou si vous voulez qu'on regarde avec Yann des éléments précis de votre infrastructure pour s'assurer que vous avez mis en place les bonnes pratiques, ou si vous voulez mettre en place les bonnes pratiques. Voilà. J'ai fait le petit tour de ma présentation. Je te redonne la main, Yann. Oui, vous pouvez également nous poser des questions si vous le souhaitez via l'onglet de questions-réponses. N'hésitez pas. J'en profite pour lancer un petit sondage aussi pour voir un petit peu de quel type de solution vous êtes déjà équipé. Il y a une question justement. La cartouche est-elle encore utilisée dans les data centers? Donc je vais commencer à répondre, mais Vivien, tu vas compléter. La réponse est oui, bien entendu. Et je dirais même c'est le grand retour de la bande. La bande revient dans toutes les tailles d'organisation de plus en plus pour avoir une sauvegarde offline, une sauvegarde déconnectée. Ouais. Alors, deux raisons. La première, elle est technique, je vais laisser Vivien répondre. La deuxième, elle est aussi assurantielle. Nous avons de plus en plus de clients pour lesquels leur assureur leur demande maintenant d'avoir une sauvegarde sur bande. S'il n'y a pas de sauvegarde sur bande, il n'y a plus de couverture assurantielle. Oui, complètement. Et effectivement, l'année 2020 a été une grosse année d'attaques parce que les attaques ont été multipliées par je ne sais plus combien. Mais il faut savoir qu'en même temps, la cartouche, la vente de robotique et de cartouches, en particulier LTO, a augmenté de plus de 10%. Donc, on voit bien que ce média est quand même plébiscité. Alors, peut-être pas forcément pour des clients finaux, mais en tout cas, tous les grands acteurs du stockage utilisent de la bande aujourd'hui parce qu'ils savent que c'est le meilleur moyen et le moyen le plus sûr pour pouvoir assurer la protection hors site, hors ligne des données, et qu'aucune attaque ne peut venir sur ces médias. Donc ça, c'est vraiment important. Ça reste le rempart le plus sûr aujourd'hui et le moins cher économiquement, en sachant qu'en plus, demain, les évolutions LTO, on sait que dans les années
2025, même 30, on a déjà les évolutions des types de cartouches avec des contenus, des capacités qui sont énormes. Juste un petit complément au passage, pour l'anecdote, vous ne le savez probablement pas, mais la plupart d'Office 365, la plupart de la volumétrie est toujours aujourd'hui sur file system LTO, le fameux LTO-FS. Vous avez encore beaucoup de choses qui sont sur bande aujourd'hui. Ce qui explique des fois, quand vous faites une modification sur 365, c'est que ça soit un petit peu long. Ben oui, la bande, c'est plus lent qu'un disque mécanique ou un disque électronique. Vous avez beaucoup de choses qui sont encore sur bande aujourd'hui. Aussi de la production, et aussi de l'archivage, pas que de la sauvegarde. Une autre question, Vivien, les snapshots peuvent-ils être corrompus, chiffrés? Oui, complètement. C'est aussi cette question. Ouais, c'est un amalgame. Souvent, j'ai entendu sur site me dire ah oui, mais j'ai des snapshots, j'en ai une dizaine. Mais à nouveau, je le rappelle et je le répète, ces snapshots sont très bien en termes de restauration. C'est très facile, c'est un bon outil pour pouvoir avoir de la restauration rapide en exploitation, mais ça ne permet pas de se prémunir contre des attaques. C'est-à-dire que si le file system est chiffré, vous avez aussi les snapshots qui sont chiffrés. Donc, vous avez certains éditeurs qui vont vous mettre en place de la sécurité sur les snapshots, mais ça nécessite d'acheter du matériel supplémentaire parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre une machine différente pour pouvoir récupérer ces snapshots et verrouiller ces snapshots. Donc, ça demande un investissement conséquent pour pouvoir avoir un niveau de sécurité très fort sur les snapshots. Mais autrement, par défaut, n'oubliez pas, les snapshots ne sont pas un outil de protection contre les ransomware. Bien, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je pense que c'était assez clair. Très bien. Voilà, je me permets juste de faire un petit, je vais afficher un petit résultat. On a demandé un petit peu au panel de participants quelles étaient la proportion de solutions de sauvegarde déjà existantes. C'est assez intéressant puisqu'aujourd'hui, donc, certains d'entre vous ont de la bande, beaucoup ont de la sauvegarde externalisée, certains ont de la sauvegarde de poste, mais personne parmi les participants n'a de sauvegarde externalisée dans le cloud. C'est un sujet assez intéressant puisqu'aujourd'hui on a beaucoup de demandes dans ce sens-là et pour autant on voit très peu de projets aboutir puisque les gens se posent la question bien souvent entre la bande et le cloud. C'est assez amusant. Je pense que c'est assez complémentaire, assez différent, ça ne répond pas à la même demande, pas aux mêmes besoins, mais nous n'avons pas cette notion de sauvegarde dans le cloud. C'est assez amusant. Qu'est-ce que tu observes, Vivien, sur ce marché-là, toi? Non, mais je suis comme toi, c'est-à-dire que je constate qu'en fait, souvent la demande est faite, mais dans les faits, il y a très peu de cas où la donnée va aller réellement dans le cloud. Hein, pour deux raisons principales, parce que faut pas se leurrer, le cloud, ça reste parfois coûteux, d'accord? Donc en termes d'investissement sur le long terme, c'est plus coûteux que la cartouche, par exemple, même si effectivement la cartouche ou d'autres médias de stockage en local, au départ, c'est un investissement important. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il y a eu dans l'actualité, effectivement, des cas où on s'aperçoit qu'en fait, le cloud n'est pas la solution magique qui permet de tout faire et d'avoir un niveau de sécurité le plus élevé possible. Donc, pour ces deux raisons, on a même des gens qui reviennent du cloud, c'est-à-dire qui ont été dans le cloud et qui reviennent sur du stockage en local, en data center. Mais c'est intéressant d'avoir toujours cette possibilité. Je pense que c'est surtout ça, c'est d'avoir cette tranquillité d'esprit de dire bah, demain, si jamais mon stockage explose, je peux utiliser le cloud. C'est surtout ça que je pense que la demande est faite. C'est pour cette raison-là. Tout à fait. Aujourd'hui, ce que l'on peut voir davantage, ce sont des duplications ou de l'archivage qui sont faits dans le cloud. C'est davantage ce que l'on voit. Un jeu de sauvegarde supplémentaire dans le cloud, c'est ce que l'on observe. C'est ça. Ouais. Mais ça ne répond toujours pas à cette fameuse problématique du est-ce que c'est déconnecté ou pas. Que vous le mettiez dans du glacier, dans du wasabi, peu importe ce que vous voulez, c'est toujours connecté. Ce n'est pas déconnecté. Et c'est souvent la question que l'on retrouve avec le risque assurantiel. C'est pour répondre au risque assurantiel d'avoir une sauvegarde déconnectée, eh bien, à part la bande, ça reste toujours très compliqué. Quand je dis très compliqué, il faut bien comprendre, c'est très simple en fait. Hein, c'est tout le contraire. C'est qu'il y a la bande. Il y a la bande et la bande. Voilà la solution finale. C'est ça. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. D'accord. On va laisser 2 petites minutes pour voir si les gens veulent poser d'autres questions, peut-être.
Viviane, tu as quelque chose à ajouter peut-être? Non, mais je pense que j'ai fait le tour des éléments qu'il fallait retenir à nouveau pour. Aujourd'hui, un élément qui revient de plus en plus, c'est la sauvegarde de poste. Je me permets de lancer un nouveau sujet. La sauvegarde de poste et un autre sujet qui est aussi la sauvegarde d'Office 365. Aujourd'hui, tout le monde a Office 365, mais tout le monde ne sait pas forcément que Microsoft ne s'engage pas à sauvegarder vos données. Ça peut être Oui, c'est un complètement, oui. sujet qui est, ouais, c'est un sujet qui revient de plus en plus. C'est bien, j'ai restauré mon data center, mais je n'ai pas restauré ni ma messagerie. Bon, c'est pas très important la messagerie aujourd'hui, euh, ni les postes, ni des postes clés dans l'entreprise, ce qui n'est pas très important non plus. C'est des points qui Ouais, sont non. couverts par Atempo, bien entendu, hein. Je ne sais pas si tu veux développer un petit peu, Vivien, peut-être? Oui, 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 Expliquer la complètement. réponse Atempo. C'est ça, c'est que c'est effectivement souvent l'accès à Office 365, à nouveau, c'est un élément qui va permettre d'être facilement mis en place. Et puis ça enlève effectivement tout le coût d'investissement. Il y a moins d'exploitation, mais souvent dans le projet de bascule dans l'Office 365, c'est en cas de perte, en cas de demande de restauration, comment ça se passe. Et, euh, et c'est vrai que quand on en discute un petit peu avec les architectes ou les administrateurs de la messagerie, c'est un point qui est vite balayé ou qui n'est pas abordé du tout. Et donc typiquement, comme tu le disais, Yann, il y a la possibilité de restaurer puisque vous avez une conservation dans la corbeille de 30 jours par défaut. Si l'administrateur le configure au niveau d'Azure, il peut monter jusqu'à 90 jours. Mais ça n'empêche que si vous n'avez pas ces éléments-là, il va falloir ouvrir un appel au support de Microsoft. Donc déjà, ça peut être laborieux parce que ouvrir un incident quand vous avez, comme j'ai certains clients qui font 3, 4, 10 restaurations par jour de mails, ça vous prend une personne à temps plein juste pour ouvrir les incidents au support de Microsoft. Et puis, comme tu le disais, ils n'ont aucune obligation. Donc, si la donnée n'est pas restaurable, eh ben, ils n'ont pas l'obligation de la récupérer. Et puis, demain, vous avez peut-être besoin d'avoir ces données parce que vous allez avoir une commission rogatoire. Ça m'est déjà arrivé d'aller rechercher des données de messagerie parce qu'il y avait une commission rogatoire. Vous allez peut-être aussi avoir envie de basculer sur un autre produit de messagerie et vous auriez peut-être envie de récupérer l'historique de vos données. Donc, pour toutes ces raisons-là, il vous faut plus de conservation, il vous faut de la facilité de restauration. Et ça n'est fourni que par un produit de sauvegarde. Et donc, effectivement, comme tu le disais, on a un module qui est complètement intégré dans Tina. Hein. C'est juste un icône qu'il faut créer, une application qu'il faut créer pour se connecter à Azure et d'assurer la même protection qu'on a vue tout à l'heure au niveau des données de la messagerie. Et donc, on va pouvoir les restaurer, bien sûr, dans le cloud ou les restaurer en local. Ça aussi, c'est intéressant. Ça donne une possibilité beaucoup plus large de restauration. Très bien, merci Vivien. Écoute, il n'y a pas d'autres questions. Je pense que nous avons donc été très clairs. D'accord. Pour habitude, nous parlons toujours un petit peu argent à la fin. C'est toujours intéressant de parler budget, hein. De tout compte fait, ça intéresse beaucoup les personnes. Même si pour une assurance, je conseille toujours de ne pas être trop radin. C'est quand même, encore une fois, votre dernier recours. Maintenant, il faut rester raison gardée. Atempo a différents modes de licensing. Je vais le prendre produit par produit. Vivien, n'hésite pas à compléter si tu le souhaites. Pour la partie poste, c'est assez simple. On va travailler au nombre de postes en fait que l'on va protéger. Pour la partie serveur, comme tout le monde, Atempo a un système d'agents par serveur et d'agents par fonctionnalité, du SQL, du MySQL, de l'Oracle, etc. Mais il y a également pour la partie serveur des packages chez Atempo. Vous avez des packages qui sont liés, par exemple, pour le marché de la santé, on va travailler au nombre de l'IMCO, pour les universités au nombre d'étudiants, pour les collectivités territoriales au nombre d'habitants, et également pour les entreprises privées, nous avons un système de contrat qui fonctionne au nombre de salariés de l'entreprise. Tous ces contrats ont un avantage commun, c'est qu'ils vous permettent un accès open bar aux fonctionnalités et aux agents à tempo. Vous vous engagez sur une durée, vous avez des contrats très intéressants. C'est un vrai point différenciateur, puisqu'en fait, pour une durée donnée, qui va être de 3 ans minimum généralement, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités du catalogue à tempo.
Ça, c'est quelque chose qui est vraiment publicité par nos clients. Et typiquement, les clients nous disent parfois, non seulement le produit est riche fonctionnellement, mais en plus, cette souplesse fait qu'aujourd'hui, l'outil ne peut pas être remis en cause. C'est un point assez important aussi pour en parler. Je vous propose d'ailleurs à ce sujet-là, si vous le souhaitez, au cas par cas, recontactez-nous directement. N'hésitez pas, on pourra vous faire une offre sur mesure adaptée à votre contexte et on fera une étude complète avec vous. Bon, il n'y a pas d'autres questions pendant ce temps-là. Vivien, Pascal, je vous remercie. Merci pour votre participation, merci pour cet événement. Merci à tous les participants. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir participé. C'est toujours très agréable. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tout le monde et merci de nous avoir écoutés. Oui. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Si vous voulez rencontrer les équipes à Tempo, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Le 1er juillet, Integra System fait son anniversaire dans son Demo Center à Limoges, en Family Village, en zone nord. Les équipes de Tempo seront présentes, Vivien et Pascal seront présents également. N'hésitez pas à venir à leur rencontre, ça sera avec grand plaisir. Bonne journée à tous. Bonne journée, à très vite.